Avant de passer à la méditation sur l'avarice, continuer ce que nous avons vu sur la luxure suite à quelques questions. Alors la luxure, par définition, comme tous les péchés, en tout cas comme la gourmandise et l'avarice, consiste en l'excès. Mais on n'a pas parlé du défaut, c'est-à-dire du manque de relations intimes entre les époux. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que on peut très bien pécher par manque de don de soi-même à l'autre. Je l'ai un peu évoqué en disant que on peut laisser l'autre seul avec son désir et donc le pousser peut-être dans des difficultés ou à connaître des écueils. Et de fait, dans la tradition de l'Église, on voit beaucoup de certains couples qui ont choisi de vivre comme frères et sœurs et qui ensuite sont rentrés au monastère, etc., qui ont été canonisés. Quelque part, la vie des saints ne nous aide pas de ce côté-là, parce que la vie des saints, si j'ose dire, la vie des saints, eh bien, ça, voilà, ils se sont flagellés, ils ont fait des tas de choses. Alors nous, on lit les vies des saints au réfectoire, tout en mangeant notre, voilà. Ils ont jeûné, ils ont mangé des patates pourries. Nous, c'est très bonnes patates. Bon, voilà. Donc voilà, du coup, la vie des saints ne nous aide pas. Donc du coup, en plaisantant, mais c'est une sainteté aussi qui est incarnée dans un temps et dans un espace. Mais c'est vrai que il faut faire attention aussi au défaut. Le péché par excès, à la luxure c'est l'excès, mais aussi il y a le défaut, c'est-à-dire le manque. Bon, la gourmandise c'est l'excès d'alimentation, de boisson, mais si volontairement on se prive d'alimentation et de boisson jusqu'à mettre en danger sa propre vie, je ne parle pas d'anorexie maladive, mais de détermination volontaire, eh bien on n'est pas dans quelque chose d'équilibré. De fait, saint François d'Assise a demandé pardon à son propre corps, à frère Anne, comme il l'appelait, parce qu'il lui avait fait subir trop d'excès dans le sens de pénitence et de sacrifice. De même dans la sexualité, dans les époux, entre époux, donc il peut y avoir un péché par manque, par défaut, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de liens incarné, il n'y a pas suffisamment de communion des corps. Je me souviens de cette femme d'une 60aine d'années. Son mari avait des difficultés, une maladie cardiaque et comme on le sait, le désir sexuel augmente le pouls cardiaque, etc. Du coup, c'était compliqué pour lui d'avoir des relations intimes. Et elle me dit, une 60aine d'années, elle me dit, je sens que nous nous éloignons l'un de l'autre. Je sens que nous nous éloignons de l'un de l'autre. C'est vrai que au début, surtout dans une pensée catholique, voilà, on met beaucoup le frein à main sur le désir, on insiste sur la maîtrise de soi, on entend beaucoup ce discours-là, mais clairement, vivre comme frères et sœurs dans la vie matrimoniale, ce n'est pas la vocation des époux. Votre sanctification passe aussi par votre corps et le don du corps à l'autre, dans le respect de la personne, oui, mais il y a un véritable aussi choix de volonté. C'est pas si simple de se donner. Après quelques années, au début, voilà, on est poussé par le désir, par la découverte de l'autre, voilà. Et puis au bout de 15 ans, 20 ans de vie matrimoniale, à force de nous dire qu'il faut nous maîtriser, ben voilà, on s'est vraiment maîtrisé complètement, et voilà, et puis on a mis le frein à main, puis on n'arrive plus à débloquer le frein à main. Donc du coup, je crois que c'est important de se dire que l'acte conjugal est un acte humain. Et quelle est la définition qu'Aristote donne d'un acte humain? C'est un acte qui implique l'intelligence et la volonté. L'intelligence pour connaître le corps de l'autre, la volonté pour le désirer et se donner. Parfois, il faut de la volonté pour se donner à l'autre. Ce n'est pas si simple, parce que on n'en a plus le désir, ou on a passé un certain nombre de caps, ou on a, voilà, que votre dialogue n'exclut pas le corps.
s'il n'y a pas peut-être d'union consommée plénière, mais qu'il y ait un dialogue des corps. Hein, qu'il y ait un dialogue des corps, qu'il y ait le corps forcément, dans votre vocation, a un rôle éminent. Comme il a un rôle éminent dans la vocation de chaque personne humaine. Quelqu'un qui, dans la vie religieuse, rejetterait son propre corps, connaîtrait de grandes difficultés. Et il faut être très attentif, justement, quand on discerne des vocations au sacerdoce ou à la vie religieuse, que ce ne soit pas des refuges pour refuser son corps, ou refuser sa sexualité, sous prétexte de spiritualité, de sainteté. Ce ne serait pas du tout en place. Parce que, si vous voulez, il y a le principe de la cocotte minute. La cocotte minute, donc le bouchon tourne, etc. Mais si vous bloquez le bouchon, au bout d'un certain nombre de minutes, voire il y aura un problème. Un religieux qui n'est pas dans l'accueil de son propre corps connaîtra des grandes difficultés. A fortiori, ou de même manière, pas a fortiori, de même manière, un couple qui exclut, ou en tout cas qui met le dialogue des corps de côté, sous prétexte de spiritualité, sous prétexte de maîtrise de soi, eh bien, il y a quelque chose de la communion qui n'est pas au rendez-vous. Alors c'est vrai, vers 80 ans, comme dirait l'autre, c'est plus nous qui quittons le péché, c'est le péché qui nous quitte. Il y a des exceptions, donc il y a des gens très vigoureux à 80 ans, mais bon, toujours est-il que la plupart du temps, il y a une forme d'apaisement. Mais ne nous apaisons pas trop vite, sous prétexte de maîtrise. Et ne prétextons pas la spiritualité pour évacuer le corps. On l'a fait beaucoup. Mais je trouve que avec l'enseignement de Jean-Paul II, avec le Concile Vatican II, je crois qu'on est vraiment rentré dans une autre logique, qui fait partie aussi du trésor de l'Église, qui fait partie du trésor de la foi chrétienne. Nous sommes la religion de l'incarnation du corps. Il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà un peu ce que je voulais rajouter par rapport à l'enseignement tout à l'heure, à travers des questions des uns et des autres, parce que vous pouvez aussi être concernés. Alors maintenant, c'est à vous de voir, comme époux, la fréquence, est-ce qu'il y a une suffisante tendresse? Est-ce que, même s'il n'y a pas de relation plénière, mais il peut y avoir qu'il y ait un dialogue des corps, qu'il y ait des caresses, des baisers, je veux dire que le corps parle, parce que le corps dit la personne. Et surtout, libérez-vous de tout ce que veut dire le couple normal. Combien de relations sexuelles faut-il avoir, etc. Donc on tape ça sur Internet de façon frénétique, et alors on obtient, selon les dévotions, on obtient des résultats très différents. Mais ça ne veut rien dire, couple normal, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La vertu, c'est intéressant de voir Aristote, quand il parle de la vertu, il dit c'est le juste milieu. Et le juste milieu est en fonction de nous, et en fonction d'une raison droite. C'est-à-dire, à la fois, c'est combien vous devez manger, combien vous devez boire, combien vous devez dépenser, combien... Je ne peux pas le dire. En même temps, je sais les grandes bornes. Il y a des grands excès, il y a des grands défauts. Il y a des grands manques.
celui qui met en danger son corps parce qu'il l'alimente plus ou qu'il l'hydrate plus, bah, on dit là il y a un problème. Celui qui va dans la gloutonnerie, qui est dans l'excès de la boisson, de la nourriture, il y a un problème. Mais dans la foi catholique, ça fonctionne comme ça. On dit attention, il y a un problème, là il y a un problème. Où est votre juste milieu? J'en sais rien. C'est là où il y a on donne des bornes, on donne comme sur l'autoroute, il y a des glissières de sécurité. On dit, tu vas après ça, tu vas au-delà de ça, il y aura un problème. C'est pas en place. Maintenant, où est ta voie médiane? Et la voie médiane, elle est, pour la question de la sexualité, comme pour toute autre question, elle est en fonction du couple. La voie du milieu. La vertu réside au milieu. Mais ce milieu est en fonction de nous. Le juste milieu, ce qu'on appelle le juste milieu. Voilà ce que je voulais un peu compléter par rapport à la question de la luxure, qui vise l'excès, évidemment, la luxure, mais abordant de façon plus large la question de la sexualité, c'est bien aussi de rappeler qu'il peut y avoir des manques par défaut, justement, de relations intimes. La question de l'avarice, maintenant. L'avarice, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Le père Pascali décrit la chose suivante. Tout péché se fonde sur un désir naturel, on l'a vu. Le désir de posséder fait partie des inclinations légitimes. C'est intéressant, c'est que tout péché se fonde sur un désir naturel. Le fait que l'homme désire la femme l'homme, c'est naturel. Le fait de vouloir boire et manger, c'est naturel. Le fait d'exister, que sa propre volonté puisse s'exprimer, c'est naturel. Mais où réside le péché? C'est au fond dans l'excès, ou dans le défaut. Mais là, pour l'avarice, c'est l'excès. Comme l'orgueilleux, le luxurieux, le gourmand, l'avaricieux est pécheur, non parce qu'il aime un bien de ce monde, mais parce que son amour pour ce bien est démesuré. Gourmandise, luxure, avarice, c'est une question de démesure. Je n'accepte pas une mesure. Le péché commence non avec la possession de l'argent, mais avec son mauvais usage, prévient saint Maxime le Confesseur. Lorsque l'argent devient fin plutôt que moyen, le langage, dans sa sagesse, dit que quelqu'un de fortuné, il a les moyens de faire quelque chose, et non pas il a la fin de faire quelque chose. Et moyen et finalité, but. Le péché, c'est de mettre le moyen à la place de la finalité, à la place du but. L'argent est de l'ordre du moyen. C'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Et il faut être très attentif. Les questions liées à l'argent vraiment peuvent nous rendre la vie difficile et rendre la vie difficile à d'autres. Particulièrement pour des questions liées à la famille, comme peuvent être les donations ou successions. Et on sait bien, on ne sait pas qui est qui dans une famille tant qu'on n'est pas passé par une donation ou une succession. On reste dans une certaine naïveté. Et une fois qu'on y est passé, on dit « Oh là, oui, d'accord, ok. » Parce que les biens veulent dire beaucoup plus que les biens. Ils ont un affect lié aux biens. Et l'argent est un serviteur. L'argent, c'est de l'ordre du service. On a tous besoin d'argent. L'Église aussi a besoin d'argent. Les paroisses ont besoin d'argent. Les chrétiens ont besoin d'argent. C'est de l'ordre du moyen. Et le péché consiste précisément à mettre le moyen comme le but, comme la finalité. Je vis pour avoir de l'argent. Non, j'ai besoin d'argent pour payer mes factures, pour payer, si je suis entrepreneur, le personnel, si je suis... Voilà.
il y a un niveau de vie, c'est vrai que voilà, je souhaite donner, voilà, c'est de l'ordre des moyens. D'où ça veut dire aussi l'importance de ne pas se comparer, particulièrement dans les familles. Parce qu'entre frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, on peut avoir des fortunes différentes. Certains peuvent avoir des voitures neuves régulièrement, d'autres peuvent avoir des vacances régulièrement au sport d'hiver, et non pas au maillet de montagne sous la pluie et le brouillard. Vous voyez, il faut avoir un désintéressement intérieur, rentrer dans une logique de don. L'argent est une responsabilité. Il y a 3 manières de voir les réalités matérielles, les réalités donc de l'argent. Et ça, on le doit à la doctrine sociale de l'Église. C'est à moi et c'est pour moi. Ça, c'est la vision libérale, je vais dire capitaliste. C'est à moi, c'est pour moi. Ce que j'ai est à moi, ok, et c'est pour moi. Ça ne regarde personne, et je ne suis responsable de personne. Le communisme, c'est à tous et c'est pour tous. C'est-à-dire, il n'y a pas la propriété individuelle dans le communisme pur et dur, mais c'est à tous, ça appartient à tous. Et moyennant quoi, la nation pourvoit aux besoins de tous. La voie médiane que propose l'Évangile, c'est à moi et c'est pour tous. C'est-à-dire que reconnaissance de la propriété privée, reconnaissance de pouvoir posséder des biens, mais en même temps, cette reconnaissance de posséder des biens est une responsabilité pour d'autres. C'est à moi, mais c'est pour tous. Ces biens-là me font rentrer dans une... J'en ai besoin pour l'éducation de mes enfants, pour un niveau de vie, pour voilà. Et aussi, même au niveau de vie, il faudrait réfléchir à ça. Mais en quoi ce que je possède concerne aussi les autres, est une responsabilité pour ceux qui n'ont pas. D'autres n'ont pas. Et peut-être demain, à travers du temps en couple, j'insisterai davantage sur cette question de l'attention aussi que vous avez aux besoins de vos églises particulières, de vos diocèses, de vos paroisses. Quelle attention vous avez par rapport à ça, à leurs nécessités matérielles, sachant que pour l'Église non plus, l'argent ne vient pas du ciel. Hein, et qu'il est bien le fruit des chrétiens qui permettent à l'Église, au diocèse, à la paroisse de vivre. Mais en même temps, il faut être aussi attentif quand on est du côté de l'autre côté, c'est du côté de l'Église, de ne pas tomber dans le défaut qui caractérisait le cardinal Borghese. Scipion Borghese, la merveilleuse villa qui à Rome porte son nom. Il fut l'un des plus grands collectionneurs de tous les temps, mais aussi l'un des moins scrupuleux. Lorsqu'il convoitait une toile ou une sculpture, tous les moyens de posséder étaient bons, y compris les plus dispendieux, les plus malhonnêtes. Vol, chantage, menace. Le cardinal désire-t-il le ciel avec autant de frénésie? Et c'est intéressant de voir que dans l'Église aussi, c'est marrant, en tout cas, on pardonne peut-être plus facilement à un prêtre un égarement avec une femme, on pardonne plus facilement. Vouloir utiliser la religion pour son enrichissement personnel, ça a du mal à passer. Ça, bon, on peut comprendre. Hein, on se dit, il n'est pas là pour ça. Ça veut dire que, comme religieux, par exemple, je pense par exemple à notre dernier chapitre, les frères ont insisté pour que nous développions le fait de donner à d'autres. Si nous vivons, nous, par exemple, de dons, mais ils ont dit, est-ce que nous, on donne à d'autres?
Si l'argent nous inscrit comme tout dans une logique de don, est-ce que nous, comme religieux, on montre l'exemple? Et donc, c'était intéressant de voir particulièrement des jeunes frères, de dire, attention, il est un danger pour une congrégation religieuse, celui de s'enrichir, comme pour tout un chacun. Celui au fond, de ne plus dépendre de la providence, d'avoir ses propres ressources, de maîtriser son avenir. Parce qu'au fond, c'est vrai que le fait de posséder nous dispense, quand on possède beaucoup, d'une certaine dépendance de la providence de Dieu. En quoi c'est un péché capital? En quoi l'avarice est un péché? L'amour de l'argent pour l'argent. Évidemment, la pièce de Molière, l'avare, est dans toutes les têtes. Ou aussi la folie des grandeurs avec Louis de Funès, qui Monseigneur, il est l'or. C'est donc comment c'était Montand qui jouait, non? Montand qui jouait et qui remuait les pièces d'or, et tout d'un coup il se réveille, il en manque une. Voilà, c'est l'avare, c'est celui qui réduit son bonheur à la possession. Je me souviens comme ça avoir accompagné des fiancés. La question de l'argent, pour moi, j'y attache une très grande importance. Non pas pour l'amour de l'argent, mais pour les conséquences que cet argent peut avoir à l'intérieur du couple. Et j'aborde régulièrement la question du contrat de mariage. Et je me souviens comme ça de fiancé. Dans sa famille, il manquait de rien. Le papa ingénieur, les papa et maman travaillaient, il y avait un niveau de vie largement... Mais il y avait un problème, c'est que toujours, il voulait demander des réductions. Il voulait... c'est ça le péché capital, c'est ça... Comme on a vu avec la sexualité, des personnes qui ont un double langage, qui font des blagues et de l'humour mal placé en dessous de la ceinture, et ça devient une deuxième nature. De même, l'avarice peut devenir une deuxième nature. Et donc du coup, non, il ne faut surtout pas acheter quelque chose de neuf si on peut l'avoir usagé. Il ne faut surtout pas acheter un beefsteak chez le boucher. On va se regrouper à plusieurs, on va acheter un agneau et on va le séparer. Comme ça, on aura des prix. Non pas qu'il manquait de... Alors, se retrouver... Et lui, il me disait, mais on a 4 congélateurs pleins de viande. Parce que c'était une affaire à pas louper. On avait des prix. Et ils sont 2. Vous voyez? Non, c'était les parents, c'était pas les fiancés qui avaient les 4 congélateurs pleins de viande, c'était les parents de lui. Mais lui, pour lui, c'était un bien. Pour lui, c'est normal. Qu'est-ce qu'il vaut mieux dépenser 2 fois 50 € pour 2 paires de chaussures, ou 1 fois 100 € pour 1 paire de chaussures? On peut être économe et avare. Alors, on peut être économe, mais alors, juste pour terminer avec ça, c'est que dans sa famille à lui, la question de la négociation, la question d'aller sur les marchés aux puces, d'aller voir les produits d'occasion, c'était une religion. Acheter quelque chose de neuf, c'était vraiment... oui, c'était jeter l'argent par les fenêtres. Oula, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon courage, parce que là, ça va pas être possible, ça. Soit tu changes ta manière de faire, soit ça va en couple, ça va péter tout ou tard. Parce qu'à force de mettre cette question-là au centre, on ne met plus la communion des personnes au centre. On met
le fait de faire des économies au centre. Alors, économe et avare, quelle est la différence? L'avare économise pour l'amour de l'argent. L'économe économise pour le bien du foyer. C'est pas l'économie pour l'économie. C'est pas mettre de côté pour me rassurer. Hein, on voit bien Jésus qui, une parabole, rappelle cet homme qui avait fait de grandes moissons, hein, et qui a rempli des greniers, et qui à un moment donné dit à son âme, sois en paix. Où est le péché? Ce n'est pas de remplir des greniers, c'est de dire à son âme, sois en paix. Parce qu'en aucun cas, l'argent peut me donner la paix. Alors, ça calme les nerfs, c'est vrai. Mais ça ne peut pas me donner la paix. L'économe dit, voilà, de façon générale. Mais l'avare, c'est comme un but, c'est comme une finalité, une deuxième nature, comme un critère de discernement exclusif, presque exclusif. Mais il peut y avoir, alors on parle de l'avarice, mais il peut y avoir celui ou celle qui n'a pas conscience de la valeur des choses. On ne dit toujours pas par excès, mais aussi par défaut. Voilà, c'est le chèque en blanc en permanence. Mais c'est pas en place. Parce que les choses ont une valeur. Les biens, on demande du travail. Et le travail, c'est de la peine, c'est de l'effort, c'est du sacrifice. On ne claque pas des doigts comme ça pour jeter, pour racheter, c'est pas en place. Et par rapport à l'éducation que vous avez à donner à vos enfants, comme c'est important de, premièrement, les sensibiliser aux questions matérielles, mais les sensibiliser non pas comme une finalité, mais les sensibiliser comme un moyen, mais aussi leur dire la valeur des choses. Il y a une valeur, les choses ont une valeur, c'est tout. Qui demande de l'effort et du sacrifice, du travail. On n'a pas ce qu'on a sans aucun travail, à moins qu'on soit né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais normalement ce que l'on a, c'est soit le travail des autres, soit notre propre travail qui a permis de l'acquérir. Donc on voit bien que dans l'argent, c'est mettre sa confiance. Mais en quoi c'est un péché capital? C'est que cet amour de l'argent peut nous pousser au mensonge. Avant de rentrer dans la vie religieuse, j'ai travaillé quelques années dans un cabinet d'audit américain qui s'appelait Arthur Andersen. Et ce cher cabinet américain, tous mes copains de promo de Subdeco m'enviaient parce que c'était le best, le must. Jusqu'à un moment où, eh bien, la firme Enron, une firme américaine d'électricité, profitant de la dérégulation du marché américain de l'énergie, la firme proposait des livraisons à prix ferme. Les cours étaient souvent plus élevés que ses prix de vente. Les dirigeants d'Enron, pour ne pas effrayer leurs actionnaires, ne cessèrent de racheter avec des actions surévaluées des dizaines de sociétés qui gonflaient artificiellement ces actifs. Les banquiers, les comptables, les spécialistes de la fameuse maison Andersen, cabinet d'audit financier réputé pour sa rigueur, ne voulurent rien voir, rien dire. C'est-à-dire qu'ils ont certifié des comptes faux. Or, dans ce genre d'entreprise, qu'est-ce qu'on paye? C'est la signature. Certains même masquèrent la tromperie. Les dirigeants vendirent notamment les actions au plus haut, sachant qu'elles ne valaient plus rien. Les salariés, les actionnaires qui leur avaient fait confiance ont été trompés. Les uns se retrouvent sans travail, les autres ruinés. L'appât du gain et du pouvoir a entraîné mensonges et dissimulation. Une tonne de documents
escamoté, lâcheté, injustice, trahison. La chute de la maison Enron entraîna celle d'Andersen. La fille de l'avarice, chez le Cupide lui-même, selon Grégoire le Grand, l'insensibilité du cœur, l'inquiétude pour posséder, la violence dans l'appropriation, le vol et même la trahison, qu'on voit l'exemple de Judas. Donc c'est intéressant de voir que l'amour de l'argent obscurcit l'intelligence jusqu'à un moment donné ne plus accueillir la vérité. La vérité, c'est que telle entreprise ne vaut pas ce qu'elle dit valoir. Et ses actions ne peuvent être cotées au cours où elles sont cotées. Mais comme il y a une forme d'entraînement, vous voyez, un très très grand client comme Enron aux États-Unis, c'est des millions d'honoraires. Et on vous dit, écoutez là, bon, vous regardez de côté et vous signez en fermant les yeux. Moi j'ai connu par exemple des gens très compétents, parce que c'est intéressant, c'est tout le cabinet dans tout le monde entier qui est disparu, pour une seule signature fausse. Tout a disparu. Des gens très compétents, des gens honnêtes, des gens qui s'étaient endettés pour acheter du partnership, donc des actions, être partenaires, et qui ont terminé ruinés. Vous voyez l'avarice, l'amour de l'argent, où ça conduit. Jusqu'à la trahison de Jésus, Judas Iscariote qui trompe son maître pour 30 deniers. L'avarice est un boulet qui alourdit le cœur. Elle retarde la conversion, le changement de vie, empêche l'adhésion à Dieu. Dans l'Évangile, un jeune homme, habité par un grand désir de perfection, rencontre Jésus. Celui-ci porte sur le jeune homme un regard plein d'amour et répond à son désir. « Si tu veux être parfait, donne ce que tu possèdes. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors comprenons bien le mot riche. Jésus, justement, il y a eu une manière mauvaise de comprendre dans le sens de lutte des classes. Les riches sont mauvais, les pauvres sont bons. C'est pas du tout ce que dit l'Évangile. Jésus avait des amis riches, à commencer par Nicodème. La question, c'est que la richesse devient une idolâtrie, une idole. C'est ça la vraie difficulté. Riche de celui qui ne se voit plus dépendant du Seigneur, qui ne vit plus de la providence, qui veut tout contrôler, tout maîtriser et maîtriser aussi les autres. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que Jésus dit « Entre Dieu et l'argent, il faut choisir ». Parce qu'au fond, il est plusieurs orgueils, l'orgueil de l'esprit, l'orgueil des richesses, l'orgueil de la chair, du plaisir. Mais Jésus souligne ça. Entre Dieu et l'argent, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il aimera l'autre et haïra le premier. Il me semble qu'une partie de la réponse, ça peut être de dire qu'au fond, l'argent permet les autres formes d'orgueil. La puissance, la richesse permet à la fois l'orgueil du pouvoir et l'orgueil de l'esprit, comme permet toutes les dérives en matière d'orgueil de la chair, d'orgueil des plaisirs, qui tôt ou tard demandent qu'on sorte la carte bleue. Parce que les gens ne s'y trompent pas, tous ceux qui vendent du plaisir, ils savent très bien que ça leur rapportera.
Alors c'est vrai que comme catholique, on est un peu embarrassé avec les questions d'argent, plus que nos frères protestants qui sont peut-être plus libres. Si vous parlez avec des Américains, tout de suite vous posez, alors tu pèses combien? Alors tu pèses, c'est pas sur la balance, hein, c'est pas 80 kilos, c'est pas, ah ben je pèse 50 000 euros par an, ah oui d'accord, moi je pèse mal, d'accord, mais non, alors, nous, alors, il est juste hors de question, en France, en tout cas, de poser la question, combien est-ce que tu gagnes? C'est comme si on demandait le nombre de rapports intimes qu'un couple avait. Je veux dire, ça, quelque part, c'est du même ordre. Je veux dire, en France, c'est du non négociable. En tout cas, c'est parce que bon, parce que c'est un pays catholique, mais aussi, je sais pas, il y a ce sentiment que la question de l'argent, premièrement, ne doit jamais être mélangée avec la religion. Ça, c'est très important. Vous savez, par exemple, un cas très concret, dans le choix du lieu, ici, on a posé la question dans d'autres lieux, en Vendée, dans des lieux un peu plus ensoleillés, etc., dans le sud, c'était juste le double du prix. Et on s'est dit non, ça ne va pas être possible. Nous ne voulons pas que la participation à la session soit une sélection par rapport à l'argent. Ça va pas être, c'est pas notre manière de voir, et c'est pas la manière de voir en général dans l'Église. Qu'un bien spirituel, certes, si tout est gratuit, tout coûte, donc on demande une participation, mais qu'on estime raisonnable, et d'abord le bien spirituel. Ensuite, comme tout un chacun, nous réglons comme communauté nos factures. Mais l'argent ne peut être ni le premier, ni le seul critère. C'est un des critères. Un des critères. Mais c'est ni le premier, ni le seul. Un des critères parce qu'on vit comme tout le monde, on vit dans un monde où on paye les factures comme tout le monde. Voilà, oui, parce que peut-être vous avez aussi le désir de donner à vos enfants, de transmettre un patrimoine, etc. Mais si vous faites de la transmission, par exemple, du patrimoine, une idéologie, un en-soi, au détriment de la communion, vous ne rendez pas service à votre famille. Et justement, on voit combien de familles peuvent se déchirer à l'occasion de patrimoine. Dans la Bible, on voit très clairement que l'homme est gérant des biens. On est gérant. On n'a pas un pouvoir absolu sur eux. C'est des biens de la production comme des biens naturels. On est responsable des biens, comme on est responsable des personnes. Nous aurons des comptes à rendre comme tout gestionnaire. Et vous vous rappelez dans l'Évangile des paraboles, justement, des gestionnaires qui auront des comptes à rendre. Que ce soit sur les biens de la création, et toute la dimension aussi de l'écologie, de la protection de la nature, parce qu'on n'est pas tout puissant par rapport à la nature, elle nous est confiée, elle nous est remise. À l'homme et à la femme ont été confiées les clés de la création et de la nature, mais ils auront à rendre des comptes. Et c'est vrai que l'originalité de la doctrine sociale de l'Église et en général du christianisme, parce que de ce point de vue-là, il y a un certain œcuménisme, c'est assez accepté par toutes les confessions chrétiennes, c'est de dire que en matière d'argent et de biens spirituels, certes, il y a une portée personnelle, mais il y a une portée collective. C'est un appel à vivre les béatitudes. La personne humaine est la mesure de l'usage de l'argent et des biens matériels et non l'inverse. Une entreprise doit faire des bénéfices, ça c'est non négociable.
Ça, c'est même pas une question. Est-ce qu'on a besoin d'oxygène pour respirer? Oui, c'est même pas une question. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices? À quel niveau on met la rentabilité? Par exemple, je trouve que, en cette matière, la règle des 3/3 est une règle qui est assez bien. Vous connaissez la règle des 3/3? La règle des 3/3 en matière de bénéfices. 1/3 pour les salariés, 1/3 pour l'entreprise, l'investissement, 1/3 pour les détenteurs de capital. Moi, je trouve ça équilibré. Mais oui, demander à une entreprise ou à une rentabilité, c'est tôt ou tard, ça se retournera contre elle ou contre les actionnaires. Et on voit bien aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours, un monde naïf, un monde idéal. On voit des demandes de rentabilité qui sont excessives. Mais on voit aussi beaucoup de personnes qui disent non à ça. Et de plus en plus, des générations plus jeunes que vous, des générations de jeunes professionnels, 25, 32, 35 ans, qui sont au début, en tout cas, de leur vie professionnelle, disent « Nous ne voulons pas sacrifier notre vie sur l'autel de la rentabilité. Il nous faut dans notre travail du sens. » Et certains qui ont fait de grandes études disent « Je suis prêt à gagner 1 000 € de moins par mois du moment que mon travail ait du sens. » La question du sens habite beaucoup les jeunes. Beaucoup, beaucoup. Pour les fréquenter, pour les accompagner au quotidien, je peux vous le dire, c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin concernant la question de l'avarice. On a tous peut-être une conversion aussi à opérer, une changer de cœur. La question de l'argent, du matériel, nous tend souvent des pièges. À tous, religieux, laïcs, mariés, célibataires. Personne n'est exempt d'un combat intérieur pour vraiment mettre la communion au centre.